Il le sait, au plus profond de lui, ce sentiment lancinant qui ronge l'intérieur, cette impression d'être constamment pris au piège d'une toile invisible. Il se débat, il lutte, il essaie de contrôler chaque aspect de son existence, chaque détail, chaque interaction. Mais le monde, lui, continue de tourner, indifférent à ses efforts, impitoyable dans sa complexité. Il vit dans une cage dorée, certes, mais une cage tout de même. Chaque matin, le même rituel. Le réveil brutal, la douche froide, le café, noir, avalé à la hâte. Le trajet en voiture, un enfer de klaxons et d'insultes silencieuses. Le bureau, un champ de bataille où les ambitions s'entrechoquent et où les sourires cachent souvent des poignards. Il se sent comme un gladiateur moderne, jeté dans l'arène, obligé de se battre pour survivre, pour prouver sa valeur, pour gagner sa place. Mais à quel prix? Il a tout, en apparence. Une belle maison, une carrière florissante, une famille aimante. Mais au fond de lui, il ressent un vide, un manque, une insatisfaction permanente. Il court après le bonheur, il le traque sans relâche, mais il ne parvient jamais à le saisir. Il est, comme Sisyphe, condamné à pousser éternellement son rocher sans jamais atteindre le sommet. Il observe les autres, ceux qui semblent naviguer avec aisance dans les eaux tumultueuses de la vie. Il les envie, secrètement. Il se demande quel est leur secret, comment ils parviennent à rester calmes et sereins face aux aléas, aux imprévus, aux coups durs. Il se sent différent, à part, incapable d'atteindre cet état de grâce. Il a essayé de nombreuses choses, la méditation, le yoga, le coaching personnel. Rien n'y fait. Le stress, l'anxiété, la colère reviennent toujours à la charge. Il se sent comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues, incapable de maîtriser sa trajectoire. Il a l'impression de perdre le contrôle, de s'éloigner de lui-même, de se noyer dans un océan d'incertitude. Il se souvient des paroles de son grand-père, un homme simple, sage et humble. La vie, c'est comme une rivière. On ne peut pas empêcher l'eau de couler, mais on peut apprendre à nager. Il n'avait pas compris à l'époque. Il pensait que le bonheur, c'était d'éviter les obstacles, de contrôler le cours de la rivière. Mais il commence à comprendre, aujourd'hui. Il réalise que sa quête de contrôle est vaine, illusoire. Il ne peut pas changer le monde, il ne peut pas empêcher les problèmes, les souffrances, les injustices, mais il peut changer sa façon de les percevoir, sa façon d'y réagir. Il peut choisir sa propre attitude, sa propre voie. Il peut décider d'être maître de son propre destin. Il a toujours pensé que la force, c'était de se battre, de résister, de ne jamais céder. Mais il commence à comprendre que la vraie force, c'est d'accepter, de lâcher prise, de se laisser porter. C'est de trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos. C'est de transformer la douleur en sagesse, la souffrance en force. C'est de devenir un stoïcien moderne, un guerrier de l'esprit, capable de surmonter toutes les épreuves. Le chemin sera long, ardu, semé d'embûches, mais il est prêt à relever le défi. Il est prêt à se battre pour sa propre sérénité, pour sa propre liberté. Il est prêt à devenir l'homme qu'il a toujours rêvé d'être. Il est essentiel de comprendre que l'acceptation, loin d'être une capitulation passive, représente une forme d'intelligence supérieure. Imaginez un navigateur expérimenté. Il ne s'épuise pas à lutter contre la tempête, à nier sa force dévastatrice. Au contraire, il étudie les vents, observe les courants et ajuste sa voile pour naviguer au mieux dans l'adversité. 2. Même, l'acceptation stoïque consiste à reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans se laisser submerger par les émotions négatives qu'elle peut susciter. Il s'agit d'une reconnaissance lucide des limites de notre pouvoir, une prise de conscience que certaines choses échappent à notre contrôle et qu'il est vain de s'y opposer. Par ailleurs, il ne s'agit pas de se résigner à un destin funeste ou de se complaire dans le malheur. L'acceptation stoïque est une force active, un outil puissant pour transformer notre perception du monde et agir de manière plus efficace. Prenons l'exemple d'un entrepreneur confronté à un échec. Il peut s'effondrer sous le poids du désespoir, s'apitoyer sur son sort et abandonner ses rêves. Ou bien il peut accepter la réalité de l'échec, analyser les causes, tirer des leçons et rebondir avec une détermination renouvelée.
L'acceptation devient alors un tremplin vers le succès, une source d'apprentissage et de croissance personnelle. À cet égard, il est important de distinguer l'acceptation de la résignation. La résignation est une attitude passive, un abandon, de la lutte, une capitulation face à l'adversité. L'acceptation, en revanche, est une attitude active, une prise de conscience lucide de la réalité, une volonté de s'adapter et de progresser. C'est la capacité à transformer les obstacles en opportunités, à trouver la force dans la faiblesse, à transformer le plomb en or. De plus, l'acceptation stoïque ne signifie pas l'absence d'émotion. Nous sommes des êtres humains, et il est naturel de ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur. L'important est de ne pas se laisser submerger par ces émotions, de ne pas les laisser dicter nos actions. Il s'agit d'observer nos émotions avec détachement, de les comprendre, de les accepter, mais de ne pas les laisser nous contrôler. Imaginez un chef d'orchestre. Il ne nie pas la présence des différents instruments, mais il les harmonise, les dirige, pour créer une symphonie magnifique. De même, nous devons apprendre à harmoniser nos émotions, à les diriger pour vivre une vie pleine et épanouissante. Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une critique injuste. Votre premier réflexe peut être de vous défendre, de vous justifier, de riposter. Mais en agissant ainsi, vous vous laissez emporter par vos émotions, vous perdez votre sang-froid et vous risquez d'aggraver la situation. L'approche stoïque consiste à accepter la critique, à l'analyser objectivement, à en tirer les leçons éventuelles et à ignorer le reste. Il s'agit de ne pas laisser les opinions des autres définir votre valeur, de rester fidèle à vos principes et de suivre votre propre chemin. C'est la clé de la véritable liberté. En considérant le chemin parcouru jusqu'ici, il apparaît que la véritable maîtrise ne réside pas tant dans la capacité à dompter les éléments extérieurs, mais plutôt dans l'art subtil de cultiver une sérénité intérieure inébranlable. C'est un peu comme observer un arbre majestueux, dont la force ne se manifeste pas uniquement par la hauteur de sa cime, mais surtout par la profondeur et la solidité de ses racines, lui permettant de résister aux vents les plus violents. L'archer, quête d'une existence harmonieuse, loin d'être une simple aspiration, se révèle être un véritable travail d'orfèvre, une alchimie délicate où l'acceptation et l'action se conjuguent pour transcender les vicissitudes de la vie. Il ne s'agit pas de subir passivement les événements, mais de les accueillir avec un regard lucide, d'en extraire les enseignements précieux et de les transformer en autant d'opportunités de croissance personnelle. C'est un peu comme un musicien, virtuose qui, face à une fausse note, ne se laisse pas déconcerter, mais l'intègre habilement à sa mélodie, la transformant en une variation inattendue et sublime. Envisageons un instant la toile complexe de nos interactions sociales. Trop souvent, nous nous laissons emporter par le tumulte des opinions, par le besoin impérieux d'être validés, par la crainte du jugement. Or, la véritable sagesse consiste à se détacher de cette quête illusoire de reconnaissance extérieure, à puiser sa force dans sa propre intégrité, à tracer son propre chemin avec assurance et détermination. C'est un peu comme un phare solitaire qui, bravant les tempêtes et les ténèbres, continue d'éclairer la voie, guidant les navigateurs égarés vers un port sûr. Il est temps de considérer que chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de doute n'est pas une fatalité, mais une invitation à se dépasser, à explorer les profondeurs de son être, à révéler son potentiel caché. C'est un peu comme un sculpteur qui, face à un bloc de marbre brut, perçoit déjà la beauté qui sommeille en son sein et qui, avec patience et détermination, la révèle au grand jour. Alors, en gardant à l'esprit ces réflexions, nous pouvons nous préparer à accueillir la conclusion de ce voyage intérieur, non pas comme un aboutissement, mais comme un point de départ, comme une invitation à mettre en pratique les enseignements acquis et à vivre une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. La route est encore longue, certes, mais elle est désormais éclairée par la lumière de la sagesse stoïcienne. Il n'est pas question ici de décréter une victoire définitive, d'atteindre un état d'illumination permanent et immuable. La vie, dans son essence même, est un flux incessant, un mouvement perpétuel où les défis se succèdent, les joies s'entremêlent aux peines, et les certitudes d'hier s'évanouissent souvent dans les brumes du lendemain.
L'enseignement stoïcien ne promet pas un remède miracle, une formule magique pour effacer toute souffrance et atteindre un bonheur béat et artificiel. Il propose plutôt une boussole intérieure, un guide fiable pour naviguer avec lucidité et sérénité dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence. Cette boussole, c'est la conscience aiguë de notre propre pouvoir, non pas le pouvoir illusoire de contrôler le monde extérieur, mais le pouvoir bien réel de maîtriser nos réactions, nos pensées, nos émotions. C'est la capacité de choisir notre propre attitude face à l'adversité, de transformer les obstacles en opportunités, de trouver la force dans la vulnérabilité. C'est, en somme, l'art de devenir l'architecte de notre propre destin, non pas en niant la réalité, mais en l'acceptant pleinement et en la transformant de l'intérieur. Il ne s'agit pas non plus de s'enfermer dans une tour d'ivoire, de se couper du monde et de ses souffrances. Au contraire, l'approche stoïcienne nous invite à l'engagement, à l'action, à la participation active à la vie de la cité. Mais cet engagement doit être guidé par la raison, la justice, la compassion, et non par la colère, la peur ou l'ambition démesurée. Il s'agit de contribuer à un monde meilleur, non pas en imposant nos propres vues, mais en agissant avec intégrité, humilité et bienveillance. Considérez, enfin, que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, ni dans la recherche effrénée de plaisirs éphémères. Elle se trouve plutôt dans la profondeur de nos relations humaines, dans la beauté de la nature, dans la quête incessante de la connaissance, dans la contemplation du mystère de l'existence. Elle se trouve, en un mot, dans la capacité de s'émerveiller, de s'émouvoir, de vibrer en harmonie avec le monde qui nous entoure. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie austère et désincarnée, est une invitation à vivre pleinement, intensément, avec conscience et gratitude. C'est un chemin vers la liberté intérieure, vers la sagesse, vers le bonheur véritable. La véritable pratique commence maintenant, dans chaque instant, dans chaque décision, dans chaque interaction. Elle consiste à se souvenir, à chaque instant, de notre propre pouvoir, de notre propre responsabilité, de notre propre potentiel. Elle consiste à devenir, jour après jour, la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est là, en fin de compte, le plus beau des voyages.